Du coup, est-ce qu'il me voit là? Oui, c'est bon. Désolé, je reprends. Du coup, ça avait coupé, excusez-moi. Donc du coup, je vous disais, en équipement, donc du coup on a les talents, que je vais continuer et finir de mettre. Du coup ici, appliquer étourdi. Et donc ici vous avez tout l'équipement. Les différentes pièces. Par exemple ici, moi j'avais pas d'accessoires, donc je vais en mettre un. Je n'ai pas de bas non plus, je vais lui en mettre un. Voilà. Il lui manque un accessoire encore. Là par exemple, c'est un village inébranlable, c'est quelque chose de mythique. On va lui mettre extrêmement fort par rapport à ce que j'avais avant. Après, donc là en fait, vous avez toutes les caractéristiques. Et quand vous passez votre souris, c'est ça qui est bien dans ce jeu. C'est quand vous passez votre souris, vous avez les stats de base plus l'augmentation. Et suivant les morceaux d'équipement que vous allez mettre, ils augmentent différentes stats. C'est-à-dire, par exemple, lui augmente ce qu'on appelle la puissance et le critique. Mais il y en a d'autres qui vont augmenter la puissance et la vitesse. Ça dépend. Et en plus, vous avez des traits de personnalité sur vos robots qui changent en fonction des traits. Par exemple, chevaleresque, c'est 10% de vie en plus, de structure, donc de la vie, et 10% de bouclier en plus, par exemple. Et à la base, au tout début du jeu, vous aurez le droit de choisir entre vous avez le choix, pardon, 5 robots, et c'est entre 3 différents. Vous pouvez en prendre et après, votre équipe se complète au fur et à mesure du jeu. Donc là, j'ai essayé de pirater l'ordinateur, j'ai réussi, donc le piège est désactivé. Et en plus, ça m'a permis de découvrir qu'il y avait un piège ici, donc il est désactivé. Et voilà, on va voir un peu plus la carte. Je vais revenir en arrière. Alors, une fois que vous avez visité une salle, il n'y a plus d'ennemis. Hein. Voilà ici. Oh, un nouveau versus. Donc là, maximum, on peut être une équipe de 5, en tout cas pour l'instant. Là, je vais recommencer pareil. En tout cas, si vous êtes vraiment fan de RPG tactique au tour par tour, je ne peux que vous le conseiller. Si vous n'aimez pas le genre de graphisme à la 2D, 3D et 2D, 3D et pardon, ce genre de jeu, passez votre chemin. Mais sinon, sincèrement, c'est un bon jeu. Je vous le dis, un tout petit peu cher, mais bon, c'est le début, c'est normal. Ils sont en bêta ouverte, il me semble. Enfin non, en accès... comment on appelle ça? En accès... attendez, je vais vous le dire tout de suite. C'est en accès... anticipé, voilà. Merci, excusez-moi. En accès anticipé, tout à fait. Donc... ce qui me paraît légitime. D'accord, ça a renvoyé, ça c'est quoi? C'est protégé, d'accord, ok. Moi je vais faire une performance artistique. Ici, je vais me faire des coups critiques améliorés. Et ici, je vais me faire du coup le boléro digital. Voilà. Après, là, je vais faire l'onde de choc pour essayer de les étourdir. 2 sur 3. Alors après, il y a plein de bonus qui s'affichent parce que c'est de la régénération de bouclier, c'est de la régénération de vie. C'est grâce aux compétences et aux pièces d'équipement en fait. Donc, du coup, ne vous inquiétez pas. Je trouve relativement tactique en fait. Si on fait une erreur, on peut très vite prendre beaucoup de dégâts. Bon là, je joue en facile, donc ça va. Mais il est vrai que ça peut paraître compliqué. Je suis d'accord. La court-circuit, bon, il est mort. Ok, il était en surcharge. Quand vous êtes en surcharge aussi, le défaut est que le tour de la surcharge, vous ne jouez pas. C'est-à-dire vous allez exécuter votre action, vous allez tomber en surcharge, le tour d'après, vous ne jouez pas. Et c'est pour ça qu'il y a des compétences qui vous permettent de diminuer justement votre surcharge pour éviter.
Bah, pour éviter de tomber en surcharge. Donc là par exemple il a surchargé, prochain tour il peut pas jouer. Donc du coup profitons-en. Et de la surcharge derrière. On va mettre ça aussi. Hop là. Et court-circuit. Court-circuité. Moi je vais tirer sur lui. Je vais remettre des coups critiques. Après la musique est pas mal aussi. C'est une bande son relativement correcte. Elle est pas mal. Je trouve qu'elle est entraînante en plus. Appareil immatériel. On va mettre sur lui. Et je vais faire un boléro digital. Parce que lui est à 94% de surcharge. Donc je tue instant. Oh, en plus j'ai fait un critique à 1034. Donc vous voyez que ce robot là est très très fort. Mais le problème c'est que faut que l'ennemi ait beaucoup de surcharge. C'est ça le truc. Et souvent les ennemis ont tendance à la diminuer. Ou à ne pas l'avoir trop. Donc je fais pas énormément de dégâts. C'est un peu le souci. En tout cas voilà ce que je pouvais vous dire du jeu en vrai. Il n'y a pas grand chose de plus, hein. Je n'ai pas beaucoup joué non plus. Donc pour moi c'est un bon jeu, c'est un bon petit jeu qui a le mérite d'exister et qui peut faire son trou et qui pourrait être connu. C'est un bon petit jeu de détente je trouve où on peut s'amuser. Oui graphiquement il n'est pas à la pointe mais c'est un graphisme assez lissé je trouve. Et qui est plutôt pas mal. Alors là vous voyez par exemple, on a un autoclave radiocommandé. Soit on le détruit, soit on le désactive, soit on le pirate. Suivant l'action, on a plus ou moins de chances de réussir, donc moi je vais le désactiver. Et c'est la petite roue, voilà. Une petite roue qui fait que même à 70% vous pouvez rater, alors que même à 10% vous pouvez réussir aussi. Là on va faire encore un combat, le dernier combat je pense de la vidéo. Là vous pouvez accélérer le temps hein, pour aller plus vite et abandonner le combat en bas à droite. Alors on va faire ça, on va les traquer, hop. On va faire la surcharge. On va faire ceci, hop là. Hop là. Et chaque mission a des niveaux. Et après il y a aussi des manifestations sur la carte du monde. Quand on finit une mission on retourne sur la carte du monde. Et les manifestations en fait c'est un peu une genre de croisade pour faire court. C'est-à-dire que vous envoyez votre robot faire une mission à votre place. Pendant une journée ou 2 journées. Sachant qu'une journée ou 2 journées correspond à 1 ou 2 missions. En fait. Une journée égale une mission. Par exemple là j'avais envoyé un de mes robots faire une mission. Donc là, après cette mission-là, une fois que j'aurai fini mon niveau, et ben, il reviendra de sa mission. Et chaque manifestation n'accepte qu'un type de robot pour la faire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le jeu. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo de présentation de Robotorium vous aura plu. Si jamais, vous pouvez aller sur Steam pour l'acheter parce que la sortie du jeu va être imminente. Donc voilà, si jamais ce type de jeu vous plaît, n'hésitez pas à aller l'acheter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous fais des bisous. C'était Cricri. Bisous.